Bonjour tout le monde, aujourd'hui vidéo un peu spéciale. J'ai envie de vous dire enfin, si vous regardez donc le titre de la vidéo, vous allez sans doute vous deviner de quoi il s'agit. Et bien oui, ils sont enfin arrivés, les boîtes Abyss Rising. Et je peux vous dire que je les ai attendus ces deux. Donc je vais sans doute le faire, donc elles sont en anglais. Ça fait 1 mois et quelques que je les attends. Donc je vais sans doute faire 2 vidéos, parce que sinon une seule ça ferait très très long. Et donc on va faire cette ouverture que j'attends, et peut-être que vous aussi vous attendez, depuis facilement 1 mois. J'espère que la vidéo sera claire, ce qui n'est malheureusement pas facile, vu que j'essaie de filmer d'une nouvelle manière. Alors les boîtes sont arrivées un peu abîmées, hein, merci la poste. Alors, hop là. Quoi, je vous promets que là, je les ai attendus, hein. Donc, c'est parti. Merde. Oui, avec ma nouvelle manière de filmer, hop là, désolé si ça bouge. C'est vraiment pas facile, donc j'espère avoir quelque chose de bon. Les boosters sont un peu bizarres. Premier booster, Heroic Champion Kusanagi et Slushy en rare. Champion Heroic Kusanagi, ouais, les boosters ils sont un peu bizarres, mais bon, ça a l'air d'être comme ça pour tous les boosters US. Mermail Abysturge. D'ailleurs, comme je vous l'avais dit, après ça en vidéo, mon deck Mermail il a plutôt bien marché, où j'ai fini premier au régional, enfin premier au niveau des rounds au régional, de Beagle, donc Abyss Spike en rare. Donc j'espère si possible avoir, bon Abyss Mégalo hein, comme tout le monde, mais une reine Tiramisu, ce serait pas mal pour mon deck. En rare, art avancé héraldique. Donc il y a la prochaine série Cosmo Blazer qui va bientôt sortir. La date de la sneak peek a été annoncée au 20 janvier. Et en super rare, une Forbidden Dress. Voilà. Et un Spellbook of Eternity. Donc la prochaine marque a été annoncée l'avant-première est le 20 janvier. Attendez, j'ai l'impression que la vidéo est un peu dégueulasse. Voilà. Un peu trop clair. Ah, et ben voilà, une reine Tiramisu en ultra rare. Exactement ce qu'il me fallait. Un Snowdust Giant. Oh, c'est bien. Je suis content. C'est au moins une des cartes qu'il me fallait de l'édition, que j'avais pas réussi à avoir dans les boosters. Yep, là, il y a l'échange. En rare, un empereur de la prophétie. Oups. Je suis vraiment désolé si les vidéos bougent ou si c'est pas très stable. Malheureusement, je ne peux pas y faire grand chose pour le coup. Si vous voyez la manière dont je filme, c'est pas facile. Un Giant Soldier of Steel en secret rare. Et un Noble Arm Arfeu du tir. Il y a une carte retournée, ce qui est un peu bizarre. Mais bon. Donc, Giant Soldier of Steel en secret rare. En espérant peut-être en avoir une autre. En rare, un Papacorn. Papa d'ailleurs, on voit bien Papacorn. Et non Favorcorn. C'est assez étrange qu'ils ont gardé le Papacorn. Enfin bon. En français c'est Papa Maïs, hein, donc bon. Un autre Mermail Abysturge en rare. Donc tout est sans doute à l'échange, hein, sauf là, Reine Tiramisu que je vais sans doute garder pour le moment. Ah, j'ai vraiment l'impression que la qualité est pas top, ça m'énerve. Je sais pas pourquoi, si j'essaye de... Ouais non, c'est bizarre. Ah, celui-là il veut pas sortir. C'est vrai qu'il fait froid, je le comprends. Gaia Sizer. Hop là. Et les communes qui font de la rébellion. En rare, un Slushy. Les boosters sont bizarres, mais bon. En rare, Gagaigo de Horizon, le ressuscité en français. Oh, je suis vraiment désolé si la qualité va pas être top. Il me reste donc... tac. Combien de boosters? 3, 6, 9, 10, 11. Il me reste donc 11 boosters. Oui, donc je vous disais, la prochaine édition Cosmo Blazer, qui va sortir, l'archétype dédié au feu.
donc une Minotaurus et Attack the Moon, qui était d'ailleurs une Giant Card à Barcelone. Donc la prochaine édition est dédiée au feu, d'ailleurs le Elemental Lord, c'est une sorte de Ring of Destruction en moins fort, mais... Mind polluant. Enfin, en moins fort, le truc c'est que surtout dans l'aval, c'est tellement facile d'envoyer 5 Fire au cimetière pour bloquer SP derrière. C'est juste ça le truc qui est fort. Gaigo d'Horizon. Pour le moment, on a eu... alors, 3 super, une secrète et une ultra. J'ai quand même l'impression que les boosters sont... ouais. C'est bizarre. Pas corne, merde, ça c'est... Là. Donc j'ai déjà toutes les rares en plusieurs fois, pour ceux que ça intéresse. J'ai l'impression qu'il y a trop de lumière. Invoke Knight of Black Londos Motherfucker. Et Empereur de la Prophétie. Il reste 6 boosters. Ah, Ultra numéro 9 Dyson Sphere. Et une Abyss Storm. Luminotaurus en rare. Il reste 4 boosters. Un Red Dragon Ninja, super rare. Il y a un Noble Arm hors feu du tir. D'ailleurs, la prochaine Noble Arm s'appelle Excalibur. Non, il s'appelle. Enfin, je sais plus, c'est un petit jeu de mots rigolo avec les burns. Noble Knight en rare. Et le deux derniers boosters. Enfin, j'ai pas encore eu l'Ultimate. Qui sera pas dans celui-là, donc. Mermail Abyss Gund. Et dans le dernier booster, nous avons Spellbook All-Flight et numéro 9 Dyson Sphere en Ultimate. Ouais, bon, ça sonne un peu comme du foutage de gueule cette box, mais bon. Je vais donc faire une petite récap vite fait. Hop là, tac, 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 tac. Et tâche. Tac, tac. Donc, alors, nous avons eu en super rare Attack the Moon, Forbidden Dress, Heroic Champion Kusanagi, Noble Knight of Black Londoslin, Red Dragon Ninja, numéro 9 Dyson Sphere, Madol chez Queen Tiramisu, numéro 9 Dyson Sphere en Ultimate et Giant Soldier of Steel en secret rare. Je vous dis à tout de suite pour la prochaine ouverture qui sera aussi une boîte Abyss Rising, donc la deuxième. Ciao ciao.